Yo tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour le cours numéro 2 de ScreenFlow. Alors je vais vous montrer comment exporter en Full HD sur ScreenFlow, quels sont les paramètres qu'il faut régler pour que votre vidéo soit d'une qualité optimale. Alors je fais cette vidéo suite à des demandes. Après avoir posté ma vidéo qui vous montre comment avoir ScreenFlow gratuitement, vous pouvez cliquer en bas à gauche pour aller voir la vidéo. J'ai eu pas mal de questions de personnes qui me demandaient comment faire pour faire ça en montage sur ScreenFlow, ou quels sont les paramètres que j'utilise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une playlist avec des numéros de vidéos. Donc ça sera des tutos sur ScreenFlow. La playlist sera uniquement sur ScreenFlow. Et je ferai des petits tutos comme ça pour vous montrer des petits trucs. Après, si jamais vous voulez des choses plus poussées, libre à vous d'aller regarder sur des sites internet. Google est votre ami. Donc, pourquoi je l'ai appelé numéro 2? Et bien tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo tutoriel de ScreenFlow qui s'appelle accélérer une portion de vidéo sur ScreenFlow, que vous pouvez aller voir en cliquant en haut à gauche. Donc c'est pour ça que cette vidéo s'appelle tout bêtement la numéro 2. On se retrouve tout de suite pour le... La première chose à faire, c'est de lancer ScreenFlow. Donc moi, je vais juste aller le sélectionner dans le doc puisque je suis en train d'enregistrer avec. Donc fatalement, il est déjà ouvert. Ensuite, on va dans Fichier, Nouveau document vide. Ici, dans Pré-réglage, vous aurez par défaut dimension d'écran. Alors attention avec ça, si jamais vous voulez importer sur YouTube en 1080p, si jamais vous avez par exemple la résolution de mon écran, 1680 par 1050, si jamais je m'amuse à importer une vidéo de cette résolution là sur YouTube, je n'aurai que maximum le 720p, puisque YouTube ne reconnaîtra pas le format 1080p, puisque la vidéo n'aura pas la bonne résolution. Donc pour importer sur YouTube en 1080p, il faut convertir votre résolution d'écran en 1080p. Et si jamais vous avez un écran 1080p Full HD, vous n'aurez pas besoin de convertir. Donc pour la conversion, ça sera un prochain tuto. Nous pour l'instant, on s'occupe des réglages audio-vidéo. Donc on va sélectionner 1080p HD. On va cliquer sur Créer. Et maintenant, on imagine que je veux exporter une vidéo. Donc je vais dans Fichier, Exporter. Jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, pour régler la qualité audio-vidéo, ça sera là, dans Pré-réglage. Donc vous n'aurez pas le réglage optimal, ça s'arrêtera à iPod. Le réglage optimal, c'est moi qui l'ai ajouté pour éviter de remettre les paramètres à chaque fois. Donc pour ajouter un pré-réglage, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur Gérer. Ensuite, vous allez sélectionner Lossless, donc ça veut dire sans perte. Et vous allez cliquer sur Copier. Alors pourquoi on sélectionne Lossless? Et bien tout simplement parce que c'est un pré-réglage où on peut tout régler. Les autres, on peut régler que certaines choses. Lui, on peut vraiment tout faire. Ensuite, vous lui donnez un nom. Donc moi, je vais l'appeler tuto, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler optimal comme moi. Vous pouvez l'appeler Full HD. Ensuite, on va cliquer sur modifier. Vous vérifiez bien que la case vidéo et son soit cochée. Vous allez cliquer ensuite sur Setting dans la partie vidéo. Dans compression type, on va sélectionner le codec H.264. C'est le codec Full HD. Dans Motion, ici, on ne touche à rien. Et ici, dans Compressor, on va mettre Best. Ensuite, ce qu'il va falloir régler, c'est Encoding ici. Alors, soit vous laissez sur Best Quality Multipass. Donc, ça veut dire en gros meilleure qualité avec plusieurs passes. Donc, ce qu'elle va faire en fait la vidéo, c'est qu'elle va mettre plus de temps à s'exporter, mais la qualité sera meilleure. Et si vous mettez Faster Encode Single Pass, en gros, ça veut dire encodage rapide, passe simple. Simple passe. Donc ça mettra moins de temps. Et la qualité, ça veut pas dire que la qualité sera dégueulasse. Attention, je vais pas dire que votre vidéo sera, la qualité sera pas bonne, mais c'est juste que vous aurez plus rapidement encodé et vous perdrez un petit peu de qualité, mais franchement, vous perdez rien. Donc si jamais vous voulez tester, hein, vous testez Best Quality et Fast Encode et vous comparez, vous sélectionnez le réglage que vous voulez. Donc moi je vais laisser sur Best Quality. Je vais cliquer sur OK. Ensuite, dans Son, on va cliquer sur Setting. Format, on va sélectionner AAC. Dans Rate, ici, vous vérifiez bien que vous êtes à 48. Ensuite, dans Render Setting, dans Quality, vous allez sélectionner Best. Et ici, ensuite, dans MPEG
4A Async Color Setting, vous sélectionnez 320. Alors, vous sélectionnez 320 et vous testez parce que si jamais vous... Moi, je vous conseille de laisser à 128, mais vous pouvez le mettre à 320 si l'audio de votre micro le supporte. C'est-à-dire que si jamais ça fait pas des sons bizarres ou des trucs distordus, des sons distordus, bah vous pouvez le laisser à 320. Mais par contre, si jamais vous avez des problèmes, je vous conseille de le mettre à 128. Donc généralement, si jamais vous utilisez le micro de votre ordinateur, hein, du Mac, vous pouvez le mettre à 320 sans aucun problème. Ensuite, vous cliquez sur OK, OK et encore une fois OK, comme on dit jamais 203. Vous lui donnez un nom, vous sélectionnez votre pré-réglage, donc moi c'est tuto. Voilà, vous vérifiez bien que les dimensions soient à 100%, donc 1920 par 1080. Et vous cliquez sur exporter. Alors moi il va me dire, il va me mettre une erreur puisque il n'y a rien à exporter. Mais vous, il va commencer l'exportation et vous verrez le temps qu'il met. Hein, si jamais vous avez une best quality et que pour une vidéo de 5 minutes, il vous met 2 heures, 3 heures, 4 heures d'export, mettez single pass et ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, hein, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. C'est le meilleur moyen de me faire connaître. Quant à moi, je vous dis ciao tout le monde. Peace!